Bon, cette semaine. Plein de choses. Alors, on a pris pas mal de retard sur la préparation des pièces qui vont partir chez Cellier du Domaine. C'est-à-dire que j'ai passé pas mal de temps à nettoyer l'intérieur et tout, mais c'est plus la priorité parce qu'il va falloir que je leur expédie les pièces. Et ouais, et en attendant qu'ils fassent le truc, j'aurai largement le temps de faire le reste ici, quoi, en attendant, quoi. Eh, t'y crois ou t'y crois pas? Putain, je suis allé à la plage, j'ai oublié les godasses homards à la plage. En fait, je suis allé plonger, et en repartant, je les ai laissés. Alors, je suis vert, mais j'ai le sentiment qu'on va pas me les taxer. Donc, je vais retourner voir, et à mon avis, elles y seront. Bon, je suis pas là pour te parler de ça. En fait, là, j'ai des armatures. Alors, ce ne sont pas les armatures de la PAC GT. C'est-à-dire que la PAC GT, elle est là. Et le siège, tu vois, il est encore dedans. Donc, comme ils sont en bon état, je vais les laisser là. J'ai troqué avec un de vous, là, sur Internet, j'ai des pièces. Il m'a envoyé ces armatures. Bon, elles sont malades, évidemment. Elles sont pas impeccables. Celle-ci est quand même correcte. J'ai enlevé tous, parce que là, elles vont partir au sablage. Là, on est quand même sur un état de corrosion assez avancé, mais c'est correct. Tout au sablage, ça va partir. Les mécanismes là de ces réglages-là fonctionnent. Le dossier fonctionne, le rabattement fonctionne. Il n'y a pas les rails. Les rails, je les récupérerai, les glissières, ce qu'on appelle les glissières pour faire marche avant, marche arrière. Je les récupérerai sur mes sièges. Ça marche encore. Donc celui-ci, j'ai enlevé quelques trucs qui restaient là, à droite et à gauche. Tout ce qui sert à rien. J'ai enlevé le plastique également, parce que ça supporte pas le sablage. Et là, HPR aérogommage va me le sabler. À ce niveau-là, là, c'est le côté conducteur. Alors là, il est plus malade, beaucoup plus malade. J'ai pas encore commencé à le démonter. Mais là, ici, là, c'est pourri. Ici, c'est pourri. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer. Là, j'en ai un autre qui n'est pas en fait un siège d'Alpine, puisque, regarde bien, là, tu as le truc pour rabattre. Et là, celui-là, il se rabat pas. Donc, je sais pas, R17 peut-être. En tout cas, moi, je pense que c'est un siège de 5 portes. Tu vois, la molette, c'est pas la même non plus. Il y a 2-3 petites différences. Bon, bref, je les trouve vachement serré, là, le bordel. Les réglages ici. Mais ça, on va démonter. Je vais essayer de récupérer le bas, qui est soudé. Tout le bas, là. Parce que tu as vu, il n'y a même plus les ressorts. Tout est pourri. Alors les ressorts, ils se démontent facilement, mais comme l'assise, là, le rail est mort, je vais démonter celui-là, essayer de tronçonner les deux et venir ressouder, parce que c'est clairement soudé ici. Ici, là c'est clairement soudé, c'est-à-dire que le dossier complet, je vais essayer de le conserver avec son renfort, etc. Et je vais couper à ras derrière, là, de chaque côté, et venir y ressouder la nouvelle, on va dire, assise, si elle est en bon état. Donc voilà. Et bah écoute, je démonte tout ça et je contrôle et on fait le point. Allez, à tout de suite. Bon, bah c'est démonté. Que dire? C'est-à-dire que celui-là, tu vois, on me l'avait donné en me disant, ouais, tu me donneras, on verra combien je te l'achète. Bon, en fait, il est mort. Alors, déjà, il se rabat quand même. Alors ça, c'est une première nouvelle. Tu vois, ici, là. Attends, il faut que je te fasse une connerie, là. Attends, bouge pas. Comme ça. Voilà, pardon. Là, tu vois, tu as une commande, mais c'est pas la même chose. Bon, bref. Il est mort. Il est archi mort. Les ressorts, c'est que de la corrosion. C'est plus du tout ressort. Ça, c'est pété. Bon, bah, il est complètement pourri, quoi. Il est un peu mieux que l'autre. Regarde un peu, toi. Donc là, si tu veux, bon, pour pièce éventuellement, quoi. Pour pièce, donc là, je vais lui montrer les photos, je vais lui dire, bon, écoute, je te le rends, ou je le garde, mais je te le paye pas, quoi, parce que là, c'est mort. Alors, l'idée, bon, bah, ça m'arrange pas beaucoup, parce que ça, c'est le côté conducteur. Alors, pour rappel, hein, j'ai toujours les sièges d'origine, mais tu vois, j'aurais aimé partir d'armature en bon état comme ça. J'ai encore un plan B. Celle-ci, bon bah celle-ci c'est à moi. Un plan B, je vais peut-être, je crois qu'il y a un collègue qui resterait une armature ou deux. Je vais l'appeler
et je vais voir en quel état sont les armatures et à quel tarif il me fait ça, quoi. Sinon, bah tant pis, je serai obligé de dépouiller mes sièges de pack GT, mais c'est dommage, ils sont pas si mal que ça, tu vois, ça aurait pu dépanner, bah peut-être toi, quoi, ça aurait peut-être pu te dépanner, bon, je te les aurais peut-être pas donnés, mais je les aurais pas vendus bien cher pour autant, mais c'est dommage d'aller tout arracher, et tu vois, de tout balancer comme ça, bon, hein, c'est sans commentaire. Allez, j'appelle mon collègue, et on prend une décision. Si c'est trop cher ou qu'il a pas, bah, je serai obligé de dépouiller mes sièges de pack GT à envoyer chez Cellier. Allez, je vérifie tout ça, je l'appelle tout de suite. Bon, j'ai appelé le collègue. Il a 2 sièges dans son grenier, là, qui m'a dit. Donc, voilà, il est en déplacement. Il va regarder et il va me donner son prix. Et donc, de là, je décisionne. Est-ce que je le lui achète et puis je conserve mes 2 sièges en bon état? Ou est-ce que bah, il est trop cher ou c'est encore une fois tout pourri? Et à ce moment-là, bah, je dépouille les sièges de mon Alpine. Donc on attend un petit peu. En attendant, je vais préparer les plastiques qui, eux, sont en bon état. Bon, bah écoute, hein, tu vois, les trucs de 40 ans, c'est pas toujours nickel. Hein. Et alors, moi qui trouvais que les armatures d'eux étaient un petit peu rouillées, bon bah là, regarde-moi la merde qu'il y a au sol. Non mais sans blague. Tout est mort. Sans commentaire. Donc, on attend un petit peu. À 3 jours près, là, il m'a dit, il revenait en début de semaine, là. Quel jour on est? Ouais, il revient en début de semaine. Et puis il me dit ça. Donc là, on va ranger tout ça et on va partir sur les plastiques intérieurs. Il faut enlever la moquette et enlever toute cette colle dégueulasse. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai sorti des pièces qui sont recouverts. Alors là, tu vois, ça paraît encore plutôt bien. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt bien. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Mais tous les morceaux sont pas forcément beaux comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça, normalement, c'est de la même couleur, quoi. À peu de choses près, c'est de la même couleur. Bon, tu vois, c'est quand même, ça, c'est foireux. Alors, à la limite, bon, ça irait encore. Mais là, pareil, il y a des trucs, il y a des trucs, tu vois. Eh, regarde, je tire pas fort, hein. Mais là, la première bosse, tout ça, ça tombe sur la tête, quoi. Et le souci, ça, je t'avais déjà montré, tiens, regarde, regarde. Le souci, c'est que là, normalement, entre les deux, t'as une mousse. Ici, là, entre les deux, t'as une mousse. Et là, la mousse, elle est complètement partie en poudre. T'as une mousse un peu jaune-orange, là. Et donc, ça, c'est totalement parti en cahuète, quoi. Là, c'est pareil, celui-là, tout est parti. Tu vois, ça, c'est le côté de tableau de bord. Tout est parti. Donc le tissu est encore en état correct. Le problème, c'est cette fameuse mousse. Tu vois, là, ça se barre aussi. Alors, s'il n'y a que ça, bon, tu recolles. Hein. S'il n'y a que ça, tu ne te prends pas la tête, tu recolles, quoi. Mais tu vois, c'est tout parti en cahuète, quoi. En fait, la colle, elle est bien. Tu vois, ici, c'est encore bien accroché. Tu vois, je peux pas arracher la moquette. Mais c'est toute cette mousse qui s'est désagrégée. Là, ça, c'est foireux. Hein. Ça, là c'est pas... ça n'a pas été une réussite. Bon, ça a fait ses années, quoi. Bon, quand t'as que quelques décollements, tu recolles, quoi. Mais bon, bah là, bon. Eh ben, écoute, la décision, elle est prise. On enlève tout. On enlève tout. On met toutes les pièces à nu. Alors, les garnitures de porte, c'était bon. Il y a déjà un certain nombre de morceaux qui sont prêts. Mais là, on a du pain sur la planche. Allez, je fais ça et on voit ça tout de suite.
Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais il va falloir, ça c'est encore un boulot bien ingrat. C'est-à-dire qu'il faut enlever le maximum de colle, de vieille colle. Quitte à rayer un petit peu, c'est pas très grave. Pour l'accroche, ça va pas poser de problème. Mais il faut vraiment enlever le maximum de vieille colle pour que quand on y remette le tissu dessus, et ben, ça soit le mieux possible. Et ben, bon boulot encore de... Et puis, je continue, j'insiste. Et je te montre les résultats quand ça ira mieux. Tiens, regarde, j'ai bien avancé. Là, j'ai quasiment tous les éléments, hormis les sièges, toujours, je te rappelle. Si j'ai les sièges arrière qui sont là. Donc là, on y voit tous les éléments. Alors, les garnitures de porte avant. Celle-ci est différente parce que, en fait, elle avait explosé dans le choc. C'est le côté conducteur. Donc ça, c'est une refabrication en fibre de chez Simon. Bon, en termes de qualité, bon, déjà... C'est clair que tous ces plastiques-là, c'est un peu, quand c'est comme ça, c'est un peu de la daube. Hein. Faut que ça soit léger. Faut pas que la bagnole elle pèse 5 tonnes. Donc, c'est du plastique, tu vois, c'est un peu déformé et tout. C'est pas de la grosse cam. Donc, ils avaient quand même, c'est sympa, refait des refabrications en fibre de verre. Il a fallu que, tu vois, c'est de la fibre. Il a fallu que je travaille vachement. Parce que l'état de surface n'est pas impeccable, quoi. Donc là, je l'ai vachement poncé, je l'ai mastiqué, je l'ai apprêté. Bon, est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Mais franchement, bon, sympa quand même qu'ils refassent des pièces comme ça. Mais c'était pas de la grosse cam, quoi. Là, les montants de pare-brise, l'autre garniture de porte, la casquette de tableau de bord, la zone pare-soleil. Les autres morceaux de tableau de bord, donc côté conducteur, côté passager avec sa boîte à gants, console centrale et puis cage de frein à main. Finalement, pour enlever la vieille colle néoprène, là j'ai un vieux bidon d'essence, c'est de la vieille essence. Et ben c'est pas mal, t'en mets sur les plastiques, tu laisses fondre, ça attaque pas les plastiques, tu laisses fondre la colle et puis t'essuies avec un chiffon. Et c'est devenu vachement bien, quoi. Je me suis vachement moins cassé les pieds que... Voilà, là c'est ça, là. Finalement, voilà, c'est ça. Pareil sur les garnitures de porte et tout. Et ben, de l'essence à tremper avec un chiffon, des gants. Tu laisses tremper, tu frottes avec un autre chiffon et tout est parti. Là, on a la banquette, le dossier de banquette arrière qui est en bon état. Il ne mérite pas d'être sablé, c'est pas la peine. Les deux assises, bon, tu vois, c'est du léger. Hein. Regarde un peu, toi. Une assise d'Alpine, c'est ça, quoi. Donc, il y a un gros boulot en termes de garnissage. Tu vois, c'est pas juste une toile de tente tendue, quoi. Parce que sinon, ça te fait un résultat un peu chiotte, quoi. Donc là, les mousses sont quand même en bon état. On voit que c'est du total artisanal. Le cadre, là, fait avec des bouts de cintre chez Alpine, ben, il est en bon état. Au pire, tu l'enlèves, tu le répares, hein, tu le restaures. Ce qui est pas en bon état, c'est ça. C'est l'isorel qui va au fond des garnitures, là, ici. Quelque chose comme ça, tu vois. Ça c'est pourri. C'est une espèce de carton. C'est de l'isorel. Une espèce de papier cartonné, etc. Bon, chez Cellier du Domaine, ils te les vendent, hein, évidemment. Mais ils les refont à neuf. Je crois que ça vaut plus le coup. Ou alors tu les fais toi-même et tu les fournis. Mais pas un truc qui est tout déformé comme ça, quoi. Donc ça, je vais pas les envoyer. C'est pareil, il y en a un au dos de celui-là. Bon, c'est pareil, hein, c'est mort. Sur la noire, là où on avait tout refaire, il m'avait mis des pièces neuves, quoi, les contreportes neufs. Donc là, ce sont quelques mousses des dossiers, là. Tu vois, c'est vraiment du artisanal, quoi. Ça, c'est les deux petits... ce qui va juste au-dessus des sièges, ici, là, entre les deux, des petits trucs. Ben, on voit... je sais pas qui les découpé, mais c'est pas... On n'était pas dans la précision, quoi. Ça va là-dedans, hein, quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est pas du nickel. Alors, chez un sellier, si ça c'est pourri, il te l'échange. Hein, il faut pas hésiter, quoi. Et puis, quelques petites garnitures, fournitures. Là. Donc, je vais continuer à préparer tout ça. Parce que tout ça, ça va partir dans un gros colis avec un transporteur. Direction l'est de la France. C'est pas moi qui vais les emmener. Et puis, bah, je suis toujours en attente de la réponse. Là, il m'a dit, le collègue, il vérifie aujourd'hui dans son grenier l'état des armatures de siège avant pour savoir si, bon ben, si on démonte celle-là ou pas, quoi. Tu vois. Bon, elles sont pas nickel, mais elles étaient quand même plutôt bien. Si on désosse celle-là ou pas.
Et puis voilà. Alors, pour la carrosserie, on attaque bientôt. On attaque bientôt parce que là, elle est toujours, tu vois, en couleur après. Hein. Elle est toujours là. L'idée, normalement, la Fiat est vendue. Donc la Fiat marche arrière et elle va pour une nouvelle vie chez un nouveau propriétaire. À ce moment-là, d'une, ça va me faire de la place, un petit peu de budget. On va pouvoir peindre celle-là. Pendant que, en fait, dès que les pièces s'en vont et que celle-là est partie, je veux pas tout faire en même temps. Hop, petite erreur de toucher. Donc, dès que celle-là est partie, on va se mettre comme ça. J'envoie la PAC GT en peinture chez, on va dire chez Peugeot. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais bon, bah, il y en a qui savent hein, que je travaille là-bas. Donc, à ce moment-là, je l'envoie là-bas sur un camion. On va préparer la carrosserie, poncer les après, reprendre les 2-3 petites finitions qu'il y a, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Et je crois qu'on va la peindre. Mais j'avais quand même le souhait, step by step, de laisser partir celle-là. Et pour de nouvelles aventures, ce qui va me faire de la place. Et alors là, madame à gueule. Mais je crois que j'ai trouvé une autre. Le prochain projet. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, mais c'est des projets, il faut les trouver, il faut les budgéter, il faut aller les chercher. Préparer les pièces, etc. Donc on a plein de choses. Je vais la voir bientôt et je t'en parle. Si jamais je la prends, je t'en parle. Sinon, bah, je t'en parle pas quoi. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, tu vois, ça avance, mais bah, il faut du temps. Hein. Tous ces trucs-là, ça prend vachement de temps malgré tout, quoi, à préparer tout ça. Et puis voilà. Donc je pense que pour cette semaine, ça va être pas mal. Et puis, et ben pour de nouvelles aventures, là ça va aller normalement très vite. Si celle-ci part, j'en ai une deuxième, une bleue dehors que je te montre là. Celle-là, il faut qu'elle parte aussi. Et dès que tout ça, ça part, la PAC GT, direction cabine de peinture pour sa jolie couleur d'origine, gris. On ressortira le code couleur pour alors. Allez, je te dis à bientôt. Merci de me suivre. Merci pour tes encouragements et tous tes messages. A priori, si tu fais des comme ça, il y en a plein qui font. C'est bon pour le référencement, donc merci beaucoup. N'hésite pas à en parler autour de toi pour qu'il y en ait encore plus qui s'abonnent. Ça, c'est une petite satisfaction personnelle. Et merci de me faire confiance. Et j'ai hâte de pouvoir commencer à remonter ce bolide. Bon, allez, à dimanche.